La gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chez les téléphones Apple. Et oui, le iPhone 8 qui est sorti en 2017. Un téléphone qui est très bon, mais qui a des contres aussi. Alors, on va voir ça tout de suite avec vous. C'est parti! On va commencer avec l'intérieur du téléphone. Dans l'intérieur du téléphone, on retrouve une pile de 1822 mAh, qui est une batterie qui est assez performante pour la grosseur du téléphone, mais qui pourrait être beaucoup plus grosse parce que ce téléphone-là se vide à peu près en une moitié de journée ou vers 3h, 4h si vous avez commencé à l'utiliser vers 7h. Ensuite, on retrouve 2 Go de RAM qui est assez utilitaire pour la grosseur du téléphone-là, mais c'est sûr qu'on pourrait avoir mieux. Pour la puce qui se trouve dans ce téléphone-là, c'est une puce A11 de Apple. C'est sûr que c'est pas la plus récente puce, mais on est capable de chercher un bon rendement quand même assez impressionnant pour la date de sortie de ce téléphone-là. On retrouve aussi la situation IP67, ce qui dit vous pouvez l'échapper dans l'eau, mais c'est sûr que pas 50 minutes, là, mais un petit 10 minutes, il n'y aura pas de problème. Ensuite, on retrouve dans ce téléphone-là 64 Go, 128 Go ou 256 Go, dépendant du prix que vous voulez payer. Pour les cartes maintenant, on a l'emplacement carte SIM, que vous pouvez mettre Vidéotron, Fizz, Bell, etc. Peu importe votre pays que vous êtes situé. Ensuite, on a aussi pas de carte SD disponible. C'est vraiment triste Apple, pourquoi vous faites pas ça? Pour terminer l'intérieur du téléphone, je dois juste vous dire que supposément ce téléphone-là est disponible avec la recharge rapide, mais ouais, Apple, on n'a pas la même recharge sans fil que Huawei ou Samsung. Travaillez là-dessus un peu, s'il vous plaît. Pour l'écran maintenant, on retrouve un écran de 4.7 pouces IPS LCD. C'est pas Retina, pas QLED, en tout cas, c'est pas la meilleure qualité pour l'écran. C'est encore aussi mon point de vue, ça peut être différent pour le vôtre. On a une résolution de 750 par 1334 mégapixels. C'est correct, comme je pourrais dire, pour un écran de cette taille-là. Sûr qu'on n'ira pas dans le 4K, là, mais c'est correct, c'est très abordable pour le prix aussi, un écran comme cela. On a un ratio de 65.23%, qui est très correct pour la grosseur de l'écran encore là. Pour le système d'exploitation maintenant, vous savez bien, avec Apple on retrouve iOS. Alors on a le plus récent iOS 13.4. Je le trouve très bien pour vrai, surprenant. Ouais, la petite barre de tâches en dessous, c'est wow, c'est juste utile. C'est vraiment différent des autres téléphones. Pour le son, on a un son très performant. Je trouve vraiment que Apple s'est bien débrouillé avec ça. Le seul point de défaut, c'est que les haut-parleurs se trouvent du même côté. On n'est pas capable d'aller chercher un son Dolby Atmos comme sur les Huawei ou les Samsung. Alors, regardez. On est capable vraiment d'ailleurs. Un son clair, là. Très fort, même. Vraiment, c'est vraiment pas pire. Ceux qui aimeraient ça utiliser ce téléphone-là pour vraiment le travail, on a quand même un bon haut-parleur pour les appels téléphoniques. On a aussi, pour ceux qui sont plus genre écouteurs ou haut-parleurs, capable de chercher un Bluetooth 5.0 qui est assez efficace. Pas le dernier, mais on est capable de chercher un Bluetooth très performant. Pour moi, comme certains connaissent, je suis pas friand d'Apple, mais je trouve vraiment que le Touch ID est vraiment efficace sur ce téléphone-là. C'est l'enfer. Moi, je vais m'ennuyer de ça avec les nouvelles générations, là. Le Touch ID est beaucoup plus efficace que ce qu'on retrouve directement sur l'écran. Pour le poids, on est capable de. Il est vraiment léger, c'est 148 grammes, alors il va pas descendre vos pantalons quand vous le mettez dans vos poches. Aussi, il est pas très gros, il est 7.3 mm, alors on est capable d'aller chercher un téléphone assez petit, très compact, très fort pour Apple, ce téléphone-là, qui est compact. Pour les caméras maintenant, ouais, vous connaissez Apple, à partir du 8, ça va être très bien augmenté, mais en bas du 8, là, c'est ordinaire comme caméra. C'est sûr qu'on retrouve une caméra 12 mégapixels, alors on n'est pas capable d'aller chercher toutes les meilleures qualités, mais on est capable de chercher des bonnes photos très ordinaires quand même. On a un zoom x5, encore là, c'est pas un zoom du siècle. C'est pas pour faire des zooms pour aller voir un oiseau, etc. Ensuite, vous pouvez toucher pour focusser. C'est très ordinaire, encore là, comme la plupart des téléphones. Ensuite, pour la vidéo, on a une vidéo HD qui est très correcte. Pour dire, en 2020, le 4K, c'est sûr qu'il a pris beaucoup de place, mais en HD, on est capable encore de se débrouiller assez facilement. Ensuite, on a une caméra selfie de 7 mégapixels. C'est sûr que c'est pas wow comme photo, comme vous pouvez le voir,
mais c'est quand même assez correct pour des photos de groupe ou tout ça. La date de sortie de ce téléphone-là, c'était le 22 septembre 2017, alors qu'il est disponible partout, dans tous les magasins, Best Buy, La Source, même le Marketplace, Kijiji, vous allez trouver des téléphones usagés qui est quand même assez bon marché. Neuf, vous pouvez l'acheter à 600$, qui est très bon pour un téléphone très performant. Pour les couleurs maintenant, on retrouve le rose gold que je trouve vraiment beau. On a le noir, on a le blanc et le rouge qui est pour product, comme Apple l'appelle. Il y a une partie de l'argent qui va aller à une association de santé, soit pour le COVID ou la santé tout simplement. Maintenant, un nouveau segment dans mes vidéos, ça va être le pour et le contre des téléphones. Alors vous allez voir, je vais donner le point pour et le point contre comme ça dit. Le pour de ce téléphone-là, je trouve que c'est le Touch ID, comme je vous l'ai dit au départ dans cette vidéo-là. Le iOS 13 qui est très utile. Et le son qui est vraiment une bonne qualité. Pour le compte de ce téléphone-là, c'est la batterie qui est vraiment pas très utile pour ceux qui travaillent avec. On a la caméra qui est pas wow parce qu'il n'y a pas beaucoup de modes. On a seulement le mode HDR que je trouve assez utile. Ensuite, on a aussi l'écran qui est pas super. L'écran est 4.7 pouces, alors c'est pas un gros écran. Pour ceux qui ont des gros doigts, c'est pas très utile. Ce téléphone-là, je le recommande pour les personnes pour vrai là, qui veulent pas un gros téléphone. Un téléphone qui se garde à jour encore pour environ 2 ans, je vais vous dire, pas plus que ça. Et qui veulent pas des photos wow, c'est sûr que je vous recommande pas ce téléphone-là pour des photos extraordinaires. Puis ensuite, ce téléphone-là, je le recommande pas aux personnes qui veulent travailler souvent avec. Votre téléphone va se décharger puis ça sera pas le fun, vous allez devoir le recharger tout le temps. Bon, c'est pas mal tout pour cette vidéo là, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez vous abonner pour ceux qui l'écoutent et qui sont pas abonnés parce qu'il faut vraiment que ça monte là, let's go on est capable, là, ça monte de plus en plus. Ensuite, j'aimerais ça vous dire un gros merci à ceux qui sont déjà abonnés pour partager mes vidéos, ça serait vraiment très gentil. Ensuite, je vais vous donner un petit indice pour ceux qui l'écoutent. Pour la prochaine vidéo, j'organise un concours, alors si vous voulez vraiment avoir des chances de gagner, suivez toutes mes vidéos, vous allez avoir plus d'infos, je vais les poser un petit peu plus sur Facebook. Bon ben à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va être à peu près la semaine prochaine. Peace!